Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 22 janvier 2016. Et sur la paire de devises euro-dollar, eh bien c'est vers une cassure de la zone des 1,0833 que nous nous acheminons, puisqu'après ici un test pendant le discours de Mario Draghi, eh bien les cours étaient remontés. On voit ici qu'ils sont restés par rapport à la moyenne mobile 20 exponentielle, ils sont restés plutôt en phase de résistance donc sur cette zone. Et puis on vient ici casser. Alors là où on commençait à sortir d'un biais baissier par un mouvement relativement neutre, eh bien on est en train d'infléchir ici la courbe pour valider une rupture de cette zone. Donc on arrive ici sur la clôture hebdomadaire, il faudra surveiller la semaine prochaine. Une ouverture et donc une accélération de cette zone eh bien, pourrait nous ramener à terme ici sur la zone des 1,0680. Cela resterait dans une optique baissière, même si la dynamique a baissé, d'un point de vue court terme, mais ne changerait rien sur la tendance moyen terme, qui reste neutre. Il faudrait vraiment descendre sous la zone des 1,0560 pour redonner une dynamique baissière à la tendance moyen terme, donc sur la période de devise euro-dollar. Donc pour l'instant, on est relativement loin. On surveillera donc cette zone ici 1,080305. Sur la paire de devises dollar-yen, eh bien, on peut se dire que franchement l'analyse technique nous donne de très bons points, puisque regardez ici cette zone horizontale que je vous avais proposée suite à un tracé sur une courbe daily. Eh bien, lorsqu'on passe ici sur de l'unité de temps 4 heures, donc pour revenir à cette analyse technique, eh bien cette zone on la retrouve ici, la zone des 116,073, et donc on a validé ici un mouvement baissier, un seul contact ici sur cette zone et tout de suite un rebond technique qui nous installe dans un signal de retournement. Donc on est ici dans un signal de retournement haussier pour ce qui est de la tendance court terme. On voit bien ici le mouvement baissier, petite hésitation et puis on était revenu ici sur une dynamique qui nous avait permis d'inscrire un contact sur cette zone des 116,07 qui était l'objectif cible de cette phase de baisse suite à la cassure ici de la zone des 118,57, eh bien on est venu vraiment tester cette zone. C'était une zone majeure, je vous l'avais signalé, et là on rebondit. Le rebond est valide puisque on vient casser ici une zone de point haut significatif qui avait eu lieu sur la tendance baissière, et en remontant ici au-delà des 118,57, eh bien la paire de devises dollar-yen valide un retournement de tendance. Alors lorsque l'on s'éloigne un petit peu et que l'on trace les retracements de Fibonacci, nous pouvons nous apercevoir que les cours sont en train de s'approcher ici du retracement des 38,2%. Donc après un rebond ici, on s'est reposé ici sur le retracement des 23,6%. Et bien là, les cours sont à deux doigts de rallier l'objectif, donc à 118,87. Et là, on a une belle vision avec les Fibonacci de ce que va devenir la tendance, avec notamment les zones 50, 61, 8, sur des zones qui sont déjà clairement identifiées, sachant que je n'ai touché aucune zone horizontale sur ce graphe avant de commencer cette analyse. Donc ce sont tous des tracés qui sont relativement anciens. Ce que l'on peut constater, c'est que le retracement à 50% tombe ici sur la zone des 119,77 pour une zone identifiée à 119,768. Donc c'est vraiment, sur le niveau. Et ici un retracement des 61,8% à 120,66 alors que la zone horizontale est à 120,69. Donc on a vraiment des fibos ici qui sont définis sur des zones horizontales remarquables. Si les cours arrivent ici sur cette zone des 38,2 et cassent celle-ci, vous voyez comment nous avons ici cette zone de support qui s'est transformée en résistance. Eh bien cette zone est une zone secondaire au niveau des supports résistance horizontaux. Et donc si on casse ici cette zone, eh bien on enrayera, encore un signal de plus, qui enrayera le signal baissier lié ici à cet overlap. Support, support, cassure, cassure, et hop, on revient tester, et ensuite on continue à la baisse. Et bien, il faut repasser au-delà de cette zone ici des 118,87 pour repasser dans un vrai flux haussier avec poursuite de dynamique. Nous avons une configuration tout de même qui commence à être surachetée. Bon, on est sur le Forex, donc ça peut encore continuer à monter malgré cette configuration. Stochastique et RSI sont en surachat, alors que la MACD ne montre pas pour l'instant de faiblesse dans la dynamique. Donc on vise 118,87. En cas de cassure haussière, et bien la zone ici horizontale à 119,226 pourrait bien faire office d'objectif, mais c'est surtout en cas de rupture ici du 38,2, que c'est surtout sur les zones des 119,77 ici
et 120,69 qu'il faudra porter votre attention. Et enfin sur l'or, eh bien, suite au fort mouvement baissier ici que nous avions eu donc en fin d'année dernière, et donc cette stabilisation du mois de décembre, eh bien, il semblerait que les cours de l'or aient pris une tendance positive, hein, puisque nous avons ici ces 3 points bas significatifs qui sont relativement bien alignés, ce qui nous donne une petite dynamique ici haussière. Donc dans cette dynamique haussière, on est venu ici marquer une phase de test et les cours remontent tout doucement. Toutefois, il faudrait valider ici un contact au-delà de cette zone de point haut qui se situe à 1113,35 pour valider la poursuite du mouvement haussier. Et il semblerait que l'on soit en train de se stabiliser ici autour de cette fameuse zone des 1099 $ l'once. Donc si la dynamique repart ici au-delà des 1113, eh bien on validera une poursuite du mouvement haussier, alors que si nous avions par exemple une rupture ici de cette zone de support oblique, on aurait tout simplement un signal de sortie de cette tendance. À noter d'un point de vue court terme, comment les cours évoluent ici juste au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on voit que l'on reste ici dans un mouvement plutôt haussier. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.